Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les autres. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas fait de vidéo. Presque 2 ans, Monsieur Philippe, que nous sommes ici au Costa Rica. Oui, 2 ans. 2 ans. 2 ans, un petit peu de défis en tout genre, dans plus d'1 an et demi de construction et d'aménagements divers et variés pour cette terre d'accueil dans laquelle nous nous sommes engagés. En fait, nous avons construit tout ce qui était nécessaire pour recevoir du monde. Donc on a construit des maisons, on a construit une cuisine, on a construit un jardin, Hum, on a construit un potager, un verger, piscine panneaux solaires. et beaucoup d'autres choses. Oui, de quoi occuper largement ce 1 an et demi en fait. De travaux. Oui. Donc tout ça, bien sûr, dans un contexte de record de pluie et dans un contexte de record de sécheresse. Oui, ça au moins on expérimente les deux facettes climatiques. Oui. Effectivement, dans un environnement naturel bien foisonnant, bien vivant, bien vibrant, parce que nous sommes, la Finca, la ferme, est située sur un ancien volcan, donc je peux vous garantir qu'au niveau énergétique, nous savons que nous sommes sur un ancien volcan. C'est bien remuant. Alors, c'est pas pour nous vanter de tout ce que nous avons fait parce que ça sert à rien, puis on va pas pouvoir vous raconter non plus tout ce que nous avons pu vivre, expérimenter, parce qu'on a eu 1000 et une aventures, petites et grandes. Beaucoup de défis à surmonter, c'est la vie, comme beaucoup d'entre nous. On avait surtout envie, déjà de reprendre contact avec vous, vous saluer, mais aussi vous transmettre peut-être ce qui nous vient en ce moment dans tout ce qu'on a traversé, ce qui en émerge. Ce ne sera pas complet, mais ça donne quelques pistes de ce qui émerge actuellement. Oui, nous avons beaucoup expérimenté, hein, on l'a dit, on le répète, et on ne peut même pas le raconter tellement c'est un peu frustrant d'ailleurs, tout ce qu'on a vécu, parce que C'est un peu trop. ça a été des tempêtes, ça a été des gens qui font pas le travail comme on le souhaite, ça a été la boue, ça a été la poussière, le soleil, la pluie. Bon, ça on s'y attendait, mais une chose est d'imaginer quelque chose et de la vivre. Ce que je retiens moi de ces quelques mois de travail intense, en tout cas principalement, c'est que j'ai été finalement amené à me projeter sur quelque chose de très simple, le faire avec les mains, le travail manuel. Donc le travail manuel a consisté à faire des maisons en bois, a consisté à faire un petit jardin, faire un potager, des choses simples, des choses du quotidien, des choses qui ne nécessitent aucune technologie, mais qui nécessitent d'être au plus proche de la nature. Quand est-ce qu'on va couper les bois pour faire les cabanes? Eh bien, on va regarder la lune. Comment on va les sortir du bois? On va utiliser des bœufs. Comment on va les couper? On va utiliser une scierie portative. Des choses comme ça. À chaque fois qu'on a dû faire des choses, on a dû réapprendre des gestes simples. Oublier la technologie, oublier les ordinateurs, oublier les machines. Et se rapprocher de la nature en ayant finalement une attitude beaucoup plus respectueuse de cette nature, plus humble. Et bien de faire comme ça m'a permis de lâcher finalement toute une forme de complication intellectuelle et spirituelle. Parce que quand on vit en Europe, on se complique le cerveau avec des choses complètement inutiles, un fatras de choses qui ne servent à rien. C'est du vent, on construit des théories, on construit des façons d'être, des façons de penser. On utilise des machines qui nous remplacent. Et tout ça pour rien. Parce qu'en fait, l'essentiel de la vie, c'est au contact de la nature au quotidien. Oui, le soleil était dur, mais il est nécessaire à la croissance des plantes. Oui, la pluie a été dure, mais tout de suite derrière, dès qu'elle est tombée, les plantes poussent. Tout ça m'a permis de me reconnecter à la simplicité de la nature. Et finalement, je me dis qu'une façon saine de vivre, c'est de vivre dans la nature
éloigné de la technologie, dans un mode de vie qui était celui de nos ancêtres, et dans lequel on peut se rapprocher de la nature et être d'une façon ou d'une autre, au quotidien, plus dans la spiritualité. Alors là, je vais parler plutôt de mon côté moi, énergéticienne, chamane, où je suis habituée à faire des cérémonies, etc. Et là, ben non, le sacré n'est pas à côté de moi, il est là, à l'intérieur, il est dans ce que je vis au quotidien. Donc je ne vais pas programmer une cérémonie en plus de quelque chose qui est déjà sacré. Et c'est effectivement, c'est comme si on avait épuré totalement notre façon de vivre. Phil parle de, ben non, on n'est plus dans la technologie, et clairement ici, ben, de toute façon on n'a pas de réseau, on n'a pas grand chose. Donc on n'a pas de télé, on n'a pas de radio, on n'a rien, et on est juste nous-mêmes dans la journée. Et pour revenir un petit peu à notre spiritualité, ben, le sacré il est au quotidien, minute par minute. C'est quand on voit un oiseau, quand on voit les animaux, quand on voit les plantes qui s'épanouissent, quand on voit la difficulté qu'elles ont au contraire avec la sécheresse actuelle. Le sacré, c'est voilà, j'ai pas besoin de faire un rituel pour telle et telle période de l'année. Je ne porte plus de bijoux dits énergétiques, je ne porte plus de tenue particulière, c'est simplement, ben elle est là, on est au quotidien. Et ça c'est une forme épurée, allégée au maximum. Ça c'est pour nous, et pour moi, un des premiers enseignements. Le second, c'est un petit peu, ben, on ne contrôle rien. Toute la notion de je veux programmer ma journée, je prévu de faire ça, avec telle et telle personne, et bien on oublie. Il n'y a plus personne, n'est-ce pas monsieur Phil? Il n'y a plus personne. En fait, oui. On contrôle. On ne contrôle rien. Si on prévoit de faire quelque chose et qu'il pleut, on ne peut pas le faire. Il y a ça. Si on prévoit de faire quelque chose et que l'ouvrier est malade, on ne peut pas le faire. Mais ça, c'est vraiment quotidien. C'est quotidien, c'est permanent. Donc on oublie le contrôle. On oublie le besoin de tout aménager, de tout agencer. Et c'est un gros lâcher prise. Et comme dit Phil, c'est se simplifier franchement le mental dans la mesure du possible. En fait, on se rapproche d'une vie du Sainte-Dizaine. Oui, c'est vrai. D'une certaine façon. Alors, on ne marche pas encore tous nous. Non, non. Alors, c'est les moustiques qui aimeraient bien, mais pas nous. Mais ça revient à ça, et j'en comprends mieux le sens. Mais le sens, ce qui est dur pour moi de transmettre, c'est que c'est à l'intérieur de nous que c'est. C'est-à-dire que quand je suis à côté d'un de nos chevaux, je le comprends sans les mots, sans lui parler. Et il me comprend sans me parler, et il se passe quelque chose. Je prends l'exemple du cheval, mais c'est pareil le chien, c'est pareil les animaux qui y a autour de nous. Même les iguanes, on voit qu'ils ont une capacité à comprendre les choses. Et c'est vrai qu'en fait, on a développé on a amélioré le côté télépathique avec les animaux. Hier après-midi, j'avais un coyote dans le potager, et donc on est resté bien 10 minutes ensemble, côte à côte quasiment, et c'était très calme, très agréable, et un coyote c'est quand même une forme de loup. Les chevaux, les chiens, les singes, on arrive à faire passer des messages, à se faire réciproquement passer des messages, ça c'est assez extraordinaire. Mais je pense sincèrement qu'on ne peut y arriver que si clairement on allège le mental occidental. La complication, le brouhaha, parce qu'effectivement, ici on est quand même coupé de tout, on a choisi, on est isolé, on n'est pas en bord de plage, on n'est pas en zone touristique, donc effectivement on est un peu coupé de tout, et on a donc enlevé tout ce brouhaha que l'on avait quand nous vivions en France. On pourrait parler encore des heures, hein, mais sinon ça va être un petit peu trop long. Et on va éviter de dépasser les 10-15 minutes parce que je sens que certains vont s'impatienter. Non, je plaisante. En tout cas, nous sommes heureux de reprendre contact avec vous. On refera certainement des vidéos avec ce qui émerge de notre vécu. Toujours pareil sur notre chaîne. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Enfin, les réseaux sociaux habituels qui se font actuellement. Passez une très très belle journée. Nous vous disons à bientôt. À bientôt, merci.